Je suis heureux que la réflexion sur la justice soit insérée dans une perspective plus globale de réflexion sur la démocratie et ses transformations. Nous allons bien sûr parler d'impartialité et de proximité, qui sont deux éléments centraux d'une redéfinition de la légitimité aujourd'hui. Mais pour commencer à parler de la légitimité, il faut rappeler que la légitimité est ce qu'on appelle une institution invisible. On sait bien qu'un pays ne fonctionne pas simplement avec des institutions et des valeurs. Il fonctionne aussi avec ce qu'un grand prix Nobel d'économie, Arro, a appelé des institutions invisibles. Il y a trois institutions invisibles. Il y a la confiance, il y a l'autorité, il y a la légitimité. Qu'est-ce que la confiance? La confiance, c'est, dit le sociologue, la possibilité de faire une hypothèse sur un comportement futur. La confiance, c'est donc un économiseur d'institutions. C'est un économiseur de contrats. Et une société dans laquelle la confiance se délite, et je pense que c'est le cas de beaucoup de sociétés aujourd'hui, et notamment de la société française, est donc une société dans laquelle le fonctionnement des institutions, le rapport entre les citoyens, le rapport des citoyens aux institutions est rendu plus difficile. Dire que la confiance, c'est une hypothèse sur un comportement futur, c'est dire que la confiance a une dimension de type cognitif, et qu'effectivement, dans une société qui est marquée par les tendances à l'éloignement, les tendances au séparatisme, le fait que chacun vit de plus en plus dans son monde clos, ce qu'on appelle une société d'éloignement, eh bien la défiance s'installe. Et quand la défiance s'installe, les autres institutions ont du mal à fonctionner. Quant à l'autorité, vous le savez bien mieux que moi, l'autorité se définit par le fait de pouvoir agir sans avoir besoin de recourir à la coercition ou à l'explication. Alors bien sûr, on peut dire que le propre des démocraties étant d'être obligé de s'expliquer de tout, l'autorité en démocratie est en elle-même, d'un certain point de vue, atteinte. Il n'y a plus de paroles qui puissent être prononcées sans être discutées. Mais il y a tout de même une dimension essentielle dans l'autorité, c'est le fait du respect d'un travail et d'une fonction. Et je crois que là aussi, cette institution invisible qu'est l'autorité est affaiblie dans notre société. Et si je vais essentiellement parler de la légitimité, il me semblait important de replacer cette question de la légitimité dans ce cadre général des institutions invisibles qui sont toutes défaillantes aujourd'hui. La légitimité aujourd'hui est défaillante. Mais pour bien le comprendre, il faut distinguer trois types de légitimité. Ce qu'on peut appeler d'abord une légitimité procédurale, ce qu'on peut appeler ensuite une légitimité substantielle, puis ce que je qualifierais, et ce sera là l'essentiel de ma réflexion sur ces questions de la proximité et sur ces questions de l'impartialité, une légitimité d'exercice. La légitimité procédurale, c'est, si l'on veut, une légitimité d'autorisation. Cette légitimité procédurale, dans le cadre politique, elle est évidemment donnée par l'élection. L'élection, c'est ce qui donne en quelque sorte un permis de gouverner. Mais qu'est-ce qui a rendu cette légitimité plus faible? Ce qui l'a rendue plus faible, c'est qu'au fond, les qualités qui sont requises pour passer l'épreuve de cette autorisation sont de moins en moins les qualités qui sont requises pour gouverner. Et cet écart qu'il y a entre les qualités des candidats et les qualités des gouvernants est un des grands problèmes contemporains des démocraties. Les excellents candidats ne font pas les bons gouvernants, et souvent les mauvais candidats pourraient faire d'excellents gouvernants. Ça, c'est un problème fondamental de toutes les démocraties aujourd'hui. La légitimité substantielle, et vous en savez quelque chose dans la justice, c'est une légitimité qui tient à des qualités intrinsèques. C'est le fait que, en soi-même, on représente quelque chose d'important. Les fonctionnaires, lorsque l'on a peu à peu construit la fonction publique en France, ont été définis comme des représentants de l'universel. Et on a dit, au fond, une fonction publique qui marche bien, c'est une fonction publique
qui représente un certain corporatisme de l'universel. Et quand on voit dans la haute fonction publique, et principalement je pense à la haute fonction publique qui est née au lendemain, avec l'invention de l'ENA, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait effectivement une certaine mystique de l'État, un certain sentiment qu'on incarnait l'intérêt général, d'être, je cite là, Simon Nora, qui est un des représentants, avec François Bloch-Lenné et quelques autres de cette génération, qu'on représentait une sorte de sacerdoce, qu'on était une magistrature au service de l'intérêt général, et qu'on était, je cite Simon Nora même, des prêtres du long terme et de l'intérêt général. Voilà ce qu'est une légitimité substantielle. Et cette légitimité substantielle, elle a longtemps été absolument fondamentale dans la justice. Un de mes auteurs préférés est D'Aguesseau, en tant qu'historien des idées et des institutions. Je ne peux pas résister à vous citer quelques passages de ses Mercuriales, notamment de sa 9e Mercuriale sur l'autorité du magistrat, dans lequel il écrit « L'autorité suprême et le destin irrévocable des oracles qui sortent de la bouche du juge font que tout semble l'élever au-dessus de l'homme et l'approcher de la divinité. Il parle et tout obéit à sa voix. Il commande et tout s'exécute. Devant lui tombent et s'anéantissent toutes les grandeurs de la terre. Il voit tous les jours à ses pieds ceux mêmes dont on adore ou dont on craint la fortune. » C'est une Mercuriale prononcée en 1706 et qui a longtemps été proposée à la méditation de tous les jeunes magistrats. Je ne suis plus sûr aujourd'hui que D'Aguesseau soit lu certainement, mais considéré comme la juste expression de la profession. Je rappelle aussi cette formule célèbre de D'Aguesseau dans une Mercuriale consacrée à ce qu'il appelait l'amour de son État. Il disait « Tous ensemble, vous formez ce grand corps de lumière qui réjouit la justice et qui fait trembler l'iniquité. Ce grand corps de lumière, bien sûr, c'est la référence à la lumière, à l'autorité, à la puissance, mais c'est aussi l'idée de corps, car la légitimité substantielle, elle est fondamentalement une légitimité de corps. Elle ne procède pas simplement de l'individu, mais elle procède d'un corps. C'est vrai pour ce corporatisme de l'universel que je mentionnais tout à l'heure à propos des hauts fonctionnaires. C'était vrai aussi, très important, dans ce qu'on a appelé dans l'histoire de la législation sociale le corps ouvrier. Et encore aujourd'hui, les règles de la représentation syndicale sont des règles de la représentation qui ne sont absolument pas liées à une forme de délégation, puisque les lois Auroux de 1982 considèrent que le syndicat est représentatif, même s'il n'a aucun adhérent. Donc, cet univers de la légitimité substantielle, il a été très important, dans la justice en particulier. Mais on voit qu'il est beaucoup moins aujourd'hui. Donc il faut trouver de nouvelles voies à la légitimité. Et ces nouvelles voies à la légitimité, elles s'inscrivent dans une troisième définition de la légitimité, qui est la légitimité d'exercice. On voit bien dans l'ordre politique qu'elle est essentielle. On sait que l'élection, maintenant, n'est guère plus que le fait d'être doté d'un permis de gouverner. Mais les gouvernements découvrent que c'est un permis à points et qu'il faut en permanence, quotidiennement, remettre en cause son autorité, sur le fil, au fil des actions que l'on mène ou des réformes que l'on veut entreprendre.